Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Internaute, merci pour ces jours. Merci de nous accueillir encore. Merci, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas là où vous êtes, ça dépend du moment où vous vous connectez sur vos petits écrans. Je suis ravi, moi c'est le journaliste Mathieu Mukendi, vous me connaissez déjà, merci beaucoup. Emmanuel, ambassadeur de la paix, je vous salue. Merci beaucoup parce que vous nous aimez beaucoup. C'est pour cela, nous le voyons que vous nous aimez beaucoup. C'est parce que vous nous écrivez, vous réagissez à nos émissions. En tout cas, vraiment, nous sommes très contents. Aujourd'hui, je suis encore là avec vous. J'aimerais que nous puissions parler sur notre thème et notre sujet aujourd'hui sur le complexe. Nous allons parler sur le complexe aujourd'hui. Mais quand on parle du complexe, beaucoup de gens, quand on parle du complexe, ils vont directement croire au complexe d'infériorité. Mais on ne parle pas uniquement de complexe d'infériorité, mais il y a aussi le complexe de supériorité. Aujourd'hui, je suis là pour que nous puissions parler de deux choses. Et le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. En tout cas, nous allons en parler aujourd'hui parce que ça aussi c'est quelque chose qui affecte et nous le voyons beaucoup dans notre société. Ces deux choses-là, que ce soit un complexe d'infériorité ou de supériorité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, complexe d'infériorité et complexe de supériorité. Ces deux choses-là, ils sont dans les études, dans l'amitié, dans l'amour, dans le mariage, dans le travail et même dans l'église. Il y a ces formes de complexes-là. Si nous touchons d'abord le premier point, les complexes d'infériorité ou de supériorité dans les études. Il y a des gens, où il y a un groupe de gens, où il y a une personne, je ne sais pas, il a trop étudié, il est docteur ou il est licencié. Lui, il s'est dit que non, je ne peux pas marcher ou bien je ne peux pas avoir un ami qui a un diplômé. Je ne peux pas me joindre à un groupe de gens qui ne sont pas au même niveau d'études que moi. Pourquoi? Ça, c'est un complexe de supériorité. Tu te places supérieur aux autres. Pourquoi? Si c'est un diplômé, hein, si c'est un gradué, il ne peut pas être ton ami. Les complexes de supériorité dans les études. Ou il y a un autre méthode qui dit, ah, moi je suis un diplômé ou je suis un gradué, je ne peux pas me joindre à ces groupes de gens-là, je ne peux pas les approcher parce que ce sont des docteurs. Et ce sont des licenciés. Mais non, c'est un ingénieur. Moi, je suis un simple diplômé. Oui, je suis un gradué. Je ne peux pas l'approcher. Je ne peux pas être dans les groupes. Pourquoi? Les complexes d'infériorité dans les études. Pourquoi? Tu ne peux pas être son ami. Pourquoi? Hein? Arrête avec ces complexes-là. Ce sont des personnes, premièrement, comme vous. Hein? C'est une personne comme toi. Ça peut être ton ami. Tu peux créer une amitié avec lui. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup étudié plus que toi, ou bien moins étudié que toi, que ça ne peut pas être ton ami, mais tu ne peux pas être dans son groupe. Non. Complexe. Maintenant, dans l'amour. Ah, vous rigolez là où vous êtes. Et si j'ai atteint que vous êtes content, quand je parle du complexe maintenant dans l'amour, oui, il y a aussi des complexes d'infériorité et de supériorité aussi dans l'amour. Une fille qui a beaucoup étudié, qui s'est dit que non, moi, je ne peux pas aimer un garçon qui a moins étudié, qui n'a pas beaucoup de plus d'études. Non, non, je ne peux pas. Et toi, garçon, qui n'a pas beaucoup étudié, qui a un diplôme, tout simplement, qui dit, ah, j'aime beaucoup cette fille-là, mais ah, elle a beaucoup étudié, elle est licenciée, moi je suis gradué, elle va me mépriser. Pourquoi ces complexes-là d'infériorité? Pourquoi tu te sens complexé? Dans l'amour, il n'y a pas d'études. Ça ne regarde pas ça. L'amour ne regarde pas l'étude. Hein? Toi, jeune fille, si tu sais que tu as beaucoup étudié plus que cet homme-là, il ne faut pas dire que non, j'ai beaucoup étudié plus que lui. Alors je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas être tombé amoureux d'un garçon, un diplômé, ou bien un gradué. Moi, je suis un licencié, ou je suis docteur. Non. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Dans l'amour, il ne faut pas amener cette histoire-là. Il ne faut pas se sentir inférieur ou bien supérieur à l'autre. Non. Vous allez voir un homme qui a 50 ans, il ne s'est jamais marié. Il dit non, moi il me faut une femme qui a beaucoup plus étudié que moi. Ou bien il me faut comme moi. Je suis docteur, il me faut une femme qui est docteur. Pourquoi? Vous allez voir toi jeune fille. Hein? Non, moi j'ai étudié, je suis licencié, il me faut un homme uniquement licencié. Ou bien un homme docteur. Pourquoi? C'est pour cela que vous avez tout là, la banda. Je vous dis la vérité. Hein?
Dans l'amour, il n'y a pas ce genre de complexe-là, non, d'études ou tout ça. Moi, je connais une femme qui est licenciée, qui a épousé un homme qui est diplômé. Et leur foyer est stable aujourd'hui. Il n'y a pas de complexe. Et la femme respecte bien son mari, malgré les niveaux d'études. Botika Makambouana, laissez ces histoires-là de complexes, de supériorité ou d'infériorité à cause des études dans votre amour. Complexe d'infériorité et de supériorité dans les finances. Il y en a plein. Hein? Il y en a plein. Aujourd'hui, nous voyons dans les familles, hein, il y a des grands frères, des grandes sœurs, mais qui a de l'argent dans la famille, c'est les cadets de la famille qui a de l'argent. Alors quand il y a un problème dans la famille, ils se réunissent là, ils donnent des décisions, ils prennent des décisions, tout ça, mais finalement ils vont dire non, non, on ne va pas prendre des décisions. Il faut d'abord attendre à ce que tel puisse dire. Et c'est le cadet. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Toi, les grands frères, tu es là, tu n'as pas un mot à dire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'argent. Non. Non, 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 non. Toi, petit frère, même si tu as de l'argent, il faut écouter ce que le grand frère dit. Et toi, le grand frère, ne te sens pas inférieur par rapport au petit frère parce que tu n'as pas de l'argent. Non. Il faut quand même rétablir. Nous disons non. Non au complexe. Non au complexe d'infériorité. Non au complexe de supériorité. C'est pas ça. Hein? Dans des foyers, hein? Un mari qui se sent complexé vis-à-vis de son épouse. Pourquoi? Parce que son épouse touche beaucoup plus que lui. Il a un travail, hein? Il a un travail qui touche, il y a un gros salaire plus que lui. Alors le mari se sent complexé. Tout ce que la femme va faire, le mari accepte. La femme ne respecte plus le mari. Non, moi je suis plus friqué, j'ai beaucoup d'argent, plus que mon mari. Alors maintenant tu portes la culotte dans la famille. Non. Parce qu'un enfant, il a de l'argent, alors il ne respecte plus les parents. C'est que les parents disent, il refuse. Sache bien que si tu refuses ce que tes parents te disent, tu as la malédiction malgré ton argent. Si vous allez voir un papa qui dit quelque chose qui conseille, ou bien les parents conseillent quelque chose à leur enfant, parce que leur enfant devient maintenant friqué, il est patron, il est friqué, il va dire non au conseil des parents. Et s'il dit non, c'est non. Mais sache très bien, malgré cet argent-là que tu as, malgré cette richesse que tu as, tu portes la malédiction. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas les parents. Dans les deuils, vous êtes tous là dans les deuils. Si le petit, celui qui est friqué, arrive, vous allez voir les caméramans, les journalistes vont se tourner tous sur la personne qui a de l'argent. On oublie tout le monde là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a du fric. Les complexes dans les finances. J'ai maintenant un autre point. Dans les églises, les complexes d'infériorité et de supériorité dans les églises. Chez les serviteurs de Dieu dans les églises. Vous savez, dans une église, il y a ceux qui ont étudié, il y a ceux qui n'ont pas étudié. Ceux qui ont étudié, ça soit toujours dans leur rangée. Ceux qui n'ont pas étudié, toujours dans leur rangée. C'est grave aussi même de les voir ici, même dans les serviteurs de Dieu. Hein? Il y a des pasteurs qui ont étudié et des pasteurs qui n'ont pas étudié. Alors les pasteurs qui ont étudié se sentent complexés vis-à-vis aux pasteurs qui n'ont pas étudié. Et les pasteurs qui n'ont pas étudié, ils se sentent inférieurs vis-à-vis aux pasteurs qui ont étudié. Pourquoi? Vous tous, comme serviteurs de Dieu, vous avez la grâce de Dieu. Vous avez la grâce de Dieu. Vous devez savoir que, non, que vous ayez beaucoup d'études ou pas, vous devez vous complémenter dans l'église en tant que serviteur de Dieu. C'est quelque chose de spirituel. Parce que celui qui n'a pas étudié peut amener quelque chose de bien dans l'église. Spirituellement. Comme celui qui a étudié peut amener quelque chose spirituellement dans l'église. Vous vous complémentez. Mais pourquoi ce complexe-là d'infériorité et de supériorité, même chez les serviteurs de Dieu, dans les églises? Un serviteur de Dieu, il s'est dit visionnaire. Il s'est dit visionnaire. Il a reçu la vision pour faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, dans l'église, il s'est dit, il y a trop d'intellectuels dans cette église-là. Je ne sais pas comment est-ce que je vais les gérer. J'ai peur de gérer ces intellectuels-là. Peut-être qu'ils vont me ravir la vision. Non! Toi, tu ne sais pas ces intellectuels-là qui sont dans ton église-là. Quand tu te sens complexé vis-à-vis d'eux, c'est pas possible. Peut-être que Dieu les a mis là-bas pour qu'ils puissent soutenir ton œuvre. Pour qu'ils puissent soutenir cette œuvre de Dieu que Dieu t'a donnée. Mais toi, tu dis que non, j'ai peur des intellectuels. J'ai peur des gens qui ont trop étudié. Non, non, je ne sais pas comment est-ce que je vais les gérer. Non. S'ils sont là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard. Peut-être que Dieu les a mis là-bas pour qu'ils puissent soutenir cette œuvre-là. Des visionnaires, un visionnaire aussi,
Lui qui a étudié, qui a beaucoup d'études malgré ses études, mais maintenant il est serviteur de Dieu. Là, c'est la vision de l'œuvre de Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas dans mon église des illettrés. Je ne veux pas dans mon église des serviteurs illettrés. Ils vont venir m'embrouiller. Je veux uniquement des gens qui ont étudié comme moi. Oh, la grâce, la grâce, ça ne regarde pas les études. Quand Dieu t'appelle à l'œuvre, ça ne regarde pas les études. Non. Ces illettrés-là, comme tu les appelles illettrés, peut-être qu'ils sont là. Ils ont leur rôle à jouer dans les ministères que Dieu t'a donné, dans les services que Dieu t'a donné. Alors, ces gens de complexes-là, nous disons non. Ici, à Voice of Winnipeg, East Africa, nous disons non au complexe de supériorité ou au complexe d'infériorité. J'ai été invité par le journaliste Mathieu Mukendi. Ah, ce type-là, il parle uniquement français. Mais qu'est-ce que moi je vais dire? Non. Si je t'invite, viens. Si Emmanuel, l'ambassadeur de la paix, t'invite, va. Faut pas dire que non, il parle trop français là-bas. Non. On te pose la question. Réponds dans la langue où tu te sens à l'aise. Si c'est en Kikongo, parle en Kikongo. Si c'est en Chiluba, parle en Chiluba. Si c'est en Swahili, parle en Swahili. Si c'est en Kishi, parle en Kishi. Si en anglais, parle en anglais. Ici, à Voice of Winnipeg, nous n'avons pas ces complexes-là. Nous ne voulons pas ce genre de choses-là. N'est-ce pas, ambassadeur de la paix, Emmanuel? Fistowab, vous êtes dans notre société, nous disons non au complexe de supériorité et au complexe d'infériorité. Chacun de nous amène un plus pour l'avancement de l'œuvre. Toi, serviteur de Dieu ou pasteur qui a étudié, cherche à connaître mieux ces serviteurs de Dieu-là. Cherche à profiter de la grâce de Dieu qui se trouve sous ces serviteurs-là que tu appelles illettrés. Peut-être que s'il n'a pas poussé bien les études de l'avant, peut-être que c'est parce que c'est un orphelin. Peut-être qu'il n'a pas eu le moyen que toi tu as. Mais il a la grâce de Dieu. Et toi, pasteur illettré, ne se sens pas complexé vis-à-vis au pasteur qui a étudié. Non. Cherche à profiter de ce qu'il a de bien, de spirituel, de ce qu'il a. Va dans les formations. Suis les formations. Ne te dis pas que non, c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard pour des formations. Ce n'est pas trop tard pour apprendre. Non. Va apprendre. Ne se sens pas complexé. Ne regarde pas tout autour de toi. Avance. Et des supériorités dans plusieurs points. Dans les études, dans les finances, dans le mariage, dans l'amitié, dans le travail. Ne vous sentez pas complexé. Chacun dans ce monde n'est pas venu par hasard. Si tu es dans ce monde aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es là pour amener quelque chose. Tu es là pour compléter. Tu es là pour amener un plus. Dans les études. Aimer tout le monde. Tu ne dis pas j'ai beaucoup étudié plus que eux. Ou je n'ai pas étudié. Dans l'amour. Arrêtez les complexes. Dans les finances. Arrêtons les complexes. Dans le mariage. Ne soyez pas complexés. Arrêtez tous ces choses-là. Nous sommes très contents de vous. Merci parce que vous nous suivez de partout. Continuez toujours à aimer notre page Voice of Winnipeg. Et Facebook, Winnipeg Voice. Nous serons très contents de vous avoir tout le temps, de vous lire tout le temps. En tout cas, ça nous fait beaucoup plaisir parce que vous nous aimez, nous vous aimons aussi. Parce que si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas là. Si nous existons, c'est parce que vous êtes là. Continuez toujours à suivre nos pages, continuez toujours à nous suivre de partout. En tout cas, nous sommes très contents. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg.